Bonjour et bienvenue. On va explorer ensemble aujourd'hui une idée vraiment fascinante pour comprendre comment on fonctionne à l'intérieur. Le moi-peau. C'est une métaphore, oui, mais une métaphore tellement puissante. Elle nous aide à visualiser comment notre esprit se protège et interagit avec le monde. Allez, c'est parti en plonge. On commence avec cette phrase de Paul Valéry. Ça peut paraître un peu paradoxal, non? La peau, c'est la surface, et pourtant, il nous dit que c'est ce qu'il y a de plus profond. Eh bien, c'est cette idée qui est au cœur de tout ce qu'on va voir. La peau n'est pas juste une limite, c'est une porte d'entrée vers soi. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de peau pour l'esprit? C'est exactement ça, l'idée d'une seconde peau, une peau psychique. Ce concept, on le doit à un psychanalyste français, Didier Anzieux. Et sa thèse est d'une simplicité géniale. Le moi, c'est-à-dire notre conscience de soi, notre sentiment d'exister, agit pour notre esprit de la même manière que notre peau agit pour notre corps. C'est une enveloppe qui nous protège et nous définit. Et là où ça devient vraiment incroyable, c'est que ce n'est pas juste une belle image poétique. Non, il y a une vraie base biologique derrière tout ça. Figurez-vous qu'à l'état d'embryon, la même couche de cellules, l'ectoderme, donne naissance à la fois à notre peau et à tout notre système nerveux. Le lien entre les deux est donc inscrit en nous depuis le tout début. Bon, ce moi-peau a plusieurs fonctions, 8 pour être précis selon Anzieux. On ne va pas toutes les détailler, ce serait un peu long. On va plutôt se concentrer sur les 3 plus importantes, celles qui sont vraiment les fondations de notre structure intérieure. Premier pilier, la substance. Pour le corps, c'est simple. La peau maintient tout en place. Sans elle, on ne tiendrait pas. Eh bien, pour l'esprit, c'est exactement la même idée. Le moi-peau nous donne ce sentiment profond d'être cohérent, de tenir le coup face aux difficultés, de ne pas se sentir partir en morceaux. C'est notre solidité de base. Deuxième pilier, la maintenance. L'image est très parlante. Notre peau est comme un sac qui contient nos organes. De la même façon, notre moi-peau est un sac psychique qui contient nos pensées, nos souvenirs, nos émotions. C'est ce qui nous permet de ne pas être complètement débordés par tout ce qui se passe à l'intérieur. Et le troisième pilier fondateur, c'est la constance. C'est notre fonction bouclier. Notre peau physique nous protège du soleil, du froid, des coups. Notre moi-peau fait pareil pour notre esprit. Il filtre les stimulations du monde extérieur. Il nous aide à ne pas être en surchauffe permanente et à garder un sentiment de soi stable. D'accord, on a vu comment ça marche quand tout va bien. Mais que se passe-t-il quand cette enveloppe, cette peau psychique, est abîmée, percée? Quand ces 3 piliers qu'on vient de voir sont fragilisés, souvent à cause de difficultés dans les premiers liens d'attachement, ça peut mener à un état de souffrance très particulier, que l'on nomme la névrose douloureuse. Et ce n'est pas juste un conflit intérieur passager, c'est comme si toutes les fondations de la maison étaient instables. Cette phrase, elle vient d'un témoignage de patient. Elle est d'une simplicité et d'une puissance terrible. Tout déborde, ça dit tout. Il n'y a plus de contenant. Les émotions, les pensées, tout fuit, sans contrôle. C'est la sensation d'une inondation intérieure qui n'en finit jamais. Et les conséquences de ça, elles sont profondes. Ce sentiment de ne pas vraiment être là. Cette difficulté énorme à gérer la frustration. Ce manque d'empathie, en fait, c'est comme vivre avec la peau à vif. C'est l'image d'un grand brûlé psychique où le moindre contact avec le réel devient une agression, une douleur. Alors, la grande question, comment on répare ça? Comment on recoue cette peau psychique? Eh bien, la réponse est peut-être plus proche qu'on ne le croit. Elle commence par un retour à la maison, un retour au corps. Et c'est ici que la boucle se boucle. Vous vous souvenez du premier pilier? La substance? Ce sentiment un peu abstrait de tenir ensemble? Son équivalent très concret, très physique, c'est la stabilité. C'est la sensation de sentir sa propre posture, de sentir le soutien sous soi. En se connectant à l'un, on renforce l'autre. L'idée est donc de reconstruire le contenant psychique en passant par le contenant physique. C'est en portant son attention sur notre corps, sur nos sensations, qu'on peut littéralement reconstruire ce sentiment de solidité intérieure. Alors comment on s'y prend? Tout commence par la base, par les pieds. Juste prendre un instant pour porter son attention sur ses pieds posés au sol. Sentir comment ils reçoivent le poids du corps. Ce n'est pas juste un contact, c'est un accueil. C'est la première brique, sentir qu'on est accueilli, soutenu. Ensuite, on peut remonter un peu. L'assise. Que l'on soit assis ou debout, il y a toujours une surface qui nous porte. En se connectant à cette sensation, on se connecte à la stabilité. On peut sentir qu'il n'y a pas besoin de lutter pour se tenir. Le soutien est déjà là. Il suffit de le recevoir. Et enfin, le dos. Notre colonne, notre axe. Se connecter à son dos, c'est sentir sa force tranquille, ce qui nous unifie, ce qui nous permet de nous tenir droit,
C'est notre tuteur intérieur. Et cette sensation très physique de force et d'unité vient nourrir directement notre sentiment de solidité psychique, notre moi-peau. On termine sur cette question qui résume tout. Le moi-peau nous montre à quel point notre psyché et notre corps sont liés. Et si la clé pour apaiser nos angoisses les plus profondes, pour réparer nos blessures, se trouvait tout simplement là, dans l'écoute attentive et bienveillante de notre propre corps. C'est une piste vraiment puissante à explorer.